Du haut du pont du Nord, on aperçoit dans l'eau du fleuve les remous de la rêverie humaine. Chartres, par exemple, les formes jaillissantes de la cathédrale au-dessus des champs de blé. Chartres, pays des Carnutes, là où à l'époque gauloise une grande forêt donnait refuge aux druides qui officiaient dans le secret des clairières sacrées. C'est là que naquit en 1546 Philippe Desportes, poète bien décrié aujourd'hui, entaché de la pire des malédictions. Pensez donc, il fut poète officiel de la cour d'Henri III. J'ai longtemps voyagé, courant toujours fortune, sur une mer de pleurs, à l'abandon des flots, de 1000 ardents soupirs et de 1000 sanglots, demeurant 15 mois sans voir soleil ni lune. Mais durant ce danger, un écueil je trouvais, qui brisa ma nacelle, et moi, je me sauvais, à force de nager, évitant le naufrage. Cet écueil, dans d'autres poèmes, Desportes le nomme Diane. C'est une femme inaccessible et dangereuse, comme l'Artémis des Grecs. Certes, Desportes est bien de son temps. Il n'est pas le seul à sacrifier à Diane. Il n'est pas le seul à imiter Pétrarque. Il n'est même pas dit que ses poèmes soient sincères, puisqu'il écrivait sur commande, pour le compte du duc d'Anjou et de quelques seigneurs de la cour. Mais n'est-ce point cela, la poésie? Faire que l'inexistant existe, faire que l'irréel devienne réalité. Amour, en même instant, m'aiguillonne et m'arrête, m'assure et me fait peur, brûle et me va glaçant, me pourchasse et me fuit, me rend faible et puissant, me fait victorieux et marche sur ma tête. De ce qui plus me plaît, je reçois des plaisirs. Voulant trouver mon cœur, j'égare mon désir. J'adore une beauté qui m'est toute contraire. Je m'empêtre au filet dont je me veux garder, et voyant en mon mal ce qui ne peut aider, là, je l'approuve assez, mais je ne le puis faire. Au fond, à force de brasser des lieux communs, Desportes arrive à extraire ce qui constitue l'essentiel de la vie, la contradiction, le paradoxe, le déséquilibre perpétuel. On sait que c'est l'une des caractéristiques de l'art baroque, et Desportes est bien un baroque. Et par là, il y a une prémonition de la démarche philosophique qui sera celle des surréalistes. Tout est dialectique dans l'univers. Ce qui paraît vrai peut être faux. Tout ce qui paraît faux peut être vrai. Et surtout, notre vie, fragile comme une herbe balancée par le vent, notre vie est un déséquilibre permanent et magnifique entre deux forces contraires, l'immobilité et le mouvement qui se disputent notre destinée. Tout ce que l'univers en sert tend au bien, le cherche et le suit. Le feu, l'air, les eaux et la terre, et tout ce qui d'eux est produit, moi seul de moi-même adversaire, je cours à ce qui m'est contraire. Une telle lucidité dépasse la littérature de commande. À cet égard, je pense que c'est une injustice de considérer Desportes comme un poète mineur. N'oublions pas que Ronsard a lui aussi été poète officiel de la cour, et bien d'autres. Et puis, l'essentiel n'est-il pas de dire à haute voix ce que les autres ne peuvent pas ou n'osent pas dire? Appelle qui voudra Phaéton misérable d'avoir trop entrepris, je l'estime louable, car au moins il a chu un haut fait poursuivant, et par son trépas même, il s'est rendu vivant. J'aimerais mieux courir à ma mort assurée, poursuivant courageux une chose honorée, que lâche et bas de cœur, mille biens recevoir de ceux que le commun aisément peut avoir. C'est sans doute de l'orgueil. Mais la poésie est orgueil. Incontestablement, Desportes voit plus loin que l'horizon borné de la cour, même s'il profite des largesses des courtisans. D'ailleurs, ce genre de vie n'a qu'un temps. Comme Icare, Desportes a eu sa chute. On ne peut plaire à tout le monde. Desportes, à partir de 1587, va se tenir prudemment à l'écart de tout ce qui est officiel. Se retirant à Bonport, en Normandie, il va, jusqu'à sa mort, en 1606, cultiver la veine poétique qui est en lui, aussi bien la poésie sacrée que la poésie profane. D'ailleurs,
N'est-ce pas la même chose? Comme on voit, parmi l'air, un éclair radieux, glisser subtilement et se perdre en la nue, cette âme heureuse et sainte aux mortels inconnus coula d'un jeune cœur pour s'envoler aux cieux. Mon pensée l'a suivie, au défaut de mes yeux, jusqu'aux voûtes du ciel tout clair de sa venue, et voit qu'en temps de gloire où elle est retenue, elle a deuil que je sois encore en ces bas lieux. Quel est donc l'être que Desportes chante ainsi? Une femme aimée, son âme à lui, l'idée au sens platonicien du terme? Sans aucun doute, tout cela en même temps. Car pour Desportes, le grand secret qui nous hante est très simple. Tout ce qui nous entoure n'est qu'illusion, fantasmagorie. Épouvantable nuit qui, tes cheveux noircis, couvre de voiles obscurs des ténèbres humides et des antres sortant par tes couleurs livides de ce grand univers, les beautés obscurcies. La nuit n'est qu'un symbole. Lorsqu'elle est sombre, elle fait écran entre nous et la réalité. Mais lorsqu'elle est trop claire, cette même réalité s'efface devant notre vision. Ô nuit, jalouse nuit contre moi conjurée, qui renflamme le ciel de nouvelles clartés, t'ai-je donc aujourd'hui tant de fois désiré pour être si contraire à ma félicité? Pauvre moi, je pensais qu'à ta brune rencontre, les cieux d'un noir bandeau dussent être voilés. Mais comme un jour d'été, clair tu fais ta montre, semant parmi le ciel 1000 feux étoilés. Éternelle contradiction de l'être et de la nature. Qui est être? Qui est nature? Le poète de cour Philippe Desportes use volontiers de convention, mais tout est convention, et c'est le propre du poète d'aller jusqu'aux limites extrêmes de la quête, cette quête qui mène vers la lumière, où la femme, c'est la même chose. De cette façon se réalise l'acte poétique, celui que tout poète comme Desportes se doit d'accomplir. Ainsi, le désir qui m'affole, trompé d'un rayon gracieux, fait, hélas, qu'aveugle je vole au feu meurtrier de vos beaux yeux. Implorons le Seigneur.